الحمد لله الذي جعل الصيام جنة ووسيلة إلى التقوى والجنة، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله الداعي إلى خير ملة وأقوم سنة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، لقد مضى من رمضان صدره وانقضى منه شطره واكتمل منه بدره، فاغتنموا فرصة تمر مر السحاب، ولجوا قبل أن يغلق الباب، واجتهدوا في الطاعات قبل انقضائه، وأسرعوا بالمتاب قبل انتهائه. هذا هو رمضان يا أهل رمضان، وعجبا له وعجبا لأيامه وعجبا لساعاته. شمس تشرق وشمس تغرب، ساعاته تذهب وأوقاته تطوى. تنصف الشهر وانهدم، وفاز من بحبل الله اعتصم، واغتنم الشهر خير اغتنام. إخواني وأخواتي، هذه وقفات محب لإخوانه مريد لنفسه ولهم اغتنام رمضان قبل حرمانه. Louange à Allah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait les jeûnes comme une protection pour l'homme contre les péchés précédemment et contre le fait de l'enfer dans l'au-delà. Et Allah a fait les jeûnes un moyen à travers lequel on peut avoir la piété et on peut mériter de rentrer au paradis. Que la prière et le salut soient sur notre bien-aimé et notre prophète Mohammed, le serviteur d'Allah et son messager, qui appelle vers la meilleure religion et la religion islamique, qui appelle vers la voie les plus justes, les plus droits. Que la prière et le salut d'Allah soient sur lui et sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Après cela, mes frères et mes sœurs dans l'islam, déjà le premier partie de Ramadan est déjà passé. On a déjà dépassé les moitiés, le millier. La ligne de Ramadan est déjà parfaitement complète. Donc profitons de l'occasion qui passe rapidement comme les manières que les nuages passent. Entrons dans les portes de Ramadan avant que ces portes soient fermées. Faisons l'effort dans l'obéissance d'Allah avant qu'on va regretter le moment où le regret ne sera pas profitable. Précipitons-nous vers le repentir, de se repentir vers Allah dans ces mois bénis. Avant que le mois va passer, on va regretter, on ne peut plus l'avoir. C'est comme ça Ramadan pour les gens de Ramadan. C'est étonnant les Ramadan. Ces jours sont étonnants, ces heures. Il y a des soleils qui se lèvent, il y a d'autres soleils qui se couchent rapidement. Les heures passent, le temps passe, les jours passent. Depuis quelques temps, on a commencé le Ramadan et voici déjà les moitiés déjà partis. Mais les gagnants, c'est celui qui s'est attaché à la religion d'Allah pendant les jours qui sont passés. Il a pu profiter des jours qui sont passés d'une bonne manière. Mes frères, mes sœurs, voici quelques points. Je veux que nous méditons tous ensemble. J'amène ces points-là parce que j'aime le bien pour moi-même et pour vous. J'aime que chacun de nous, on profite de Ramadan avant que ça va partir, on va regretter si je savais. Le premier point que je veux que chacun de nous réfléchisse, c'est là, حتى لا تصاب بالفتور في رمضان.
pour que la faiblesse ne t'arrive pas, pour que la paresse ne t'arrive pas. Pourquoi? Pour que tu ne seras pas découragé. Parce que ça c'est naturel chez l'homme. Au début de Ramadan, tout le monde a le courage dans l'adoration d'Allah. Mais après quelques jours qui passent, on voit le Ramadan devient lourd sur beaucoup de personnes. Le courage qu'ils avaient au début de Ramadan, le courage commence à partir petit à petit. La faiblesse commence à venir un peu. Il commence à se décourager, il commence à se sentir fatigué. C'est comme ça l'âme de l'être humain. Il aime de se décourager rapidement, il aime de faire la paresse. Mais voici quelques médicaments, quelques remèdes pour soigner ces paresses-là qui en nous naturellement et ces faiblesses-là qui en nous naturellement. Au début de Ramadan, tu vois les mosquées sont remplies. Dans les tarawih, jusqu'à des fois les gens prient dehors. Dans beaucoup de mosquées. Mais depuis quand le Ramadan part, on arrive à 10 jours, tu vois que les gens diminuent. Ça diminue. Pour que ces découragements ne nous arrivent pas, pour que ces paresses ne nous arrivent pas, pour que ces faiblesses ne nous arrivent pas, voici quelques points à suivre pour se soigner de ces maladies, de se préserver de ces maladies. Le premièrement, il faut que l'intention sincère soit présente avec toi là pendant les jeûnes, à tous les moments, à tous les lieux. Mais à la tête que quand tu jeûnes, tu as faim, tu as soif, tu fais cela, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais tu fais cela à répondre à l'appel de Allah qui t'a dit Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam. Oh les croyants, on vous a prescrit les jeûnes. Je jeûne pas pour qui que ce soit, mais je jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je jeûne pour mériter la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que ces intentions-là soient présentes avec toi là, partout où que tu sois. Que ce que je fais à cause d'Allah. Et Allah est attentif de ce que je fais. Tant que tu te rappelles de cela, tu te rappelles des récompenses qu'Allah a promis pour le jeûneur, pour ceux qui lui obéissent, l'adoration là-bas est très facile pour toi. Les fatigues que tu sens là, tu vas oublier cela parce que tu espères la récompense. Et ta récompense quand tu jeûnes, c'est quoi? Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le Ramadan avec la foi et en cherchant la récompense auprès d'Allah avec la sincérité, Allah va lui pardonner tous ses péchés qui sont passés. Cette intention-là doit être présente avec toi là, partout. À chaque moment que tu jeûnes à cause d'Allah, en cherchant la récompense d'Allah. Au début du mois, il faut avoir cette intention-là. Au milieu du mois, à la fin du mois, il faut toujours avoir cette intention-là. Ça va te pousser toujours de ne pas décourager, de ne pas te fatiguer et de continuer dans l'obéissance. Parce que Allah, il va te récompenser de ce que tu fais. Rappelle-toi aussi que la porte de Rayyan, une porte spéciale dans le paradis pour les jeûneurs, que ces portes t'attendent. Chacun de nous aime être parmi ceux qui vont rentrer dans le paradis par cette porte. Qu'Allah nous fait parmi ceux-là qui vont rentrer par cette porte-là pour rentrer dans le paradis. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous a dit les portes du paradis, entre les deux battants du paradis, il y a des distances de marche de 40 ans.
entre les deux bannets des portes des paradis. Il y a des distances de marche de 40. Mais le prophète a dit un jour viendra, la porte là devient serrée à cause de l'embouteillage de beaucoup de nombres qui rentrent dans les paradis. Nous demandons à Allah qu'on soit un de ceux-là qui font l'embouteillage pour rentrer dans les paradis par les portes de Rayyan. Ces portes de Rayyan là t'attendent. Donc si tu vois que tu commences à sentir la fatigue, le découragement et la faiblesse, il faut te rappeler que Allah a dit, le prophète a dit quand on gêne avec la foi et la sincérité, Allah va pardonner tous notre péchés. Donc il faut le courage pour que je vais mériter le pardon des péchés. Le prophète a dit, il y a une porte spéciale qu'Allah nous a réservée dans les paradis, qui s'appelle Rayyan. Quand tu rentres par là-bas, quand tu bois une fois, tu ne peux plus jamais avoir soif. Rayyan, c'est quitter le mot Array, ça veut dire de boire jusqu'à la sagesse. Que tu n'as plus l'envie de boire encore après. Que cette porte-là t'attende. Quand tu sens la faim, le soif, il faut te rappeler de cette porte-là. Ça va te donner le courage de continuer, de ne pas te décourager, de ne pas te fatiguer, de ne pas faire la paresse. Et quand tu sens aussi que c'est dans la nuit que tu fais les prières de la nuit, que tu commences à être faible, tu commences à avoir des paresses, tu commences à te décourager là-bas, il faut te rappeler de ce que le prophète a dit alayhi salatu wa salam, que si tu fais la prière, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui fait cette prière de la nuit qu'on fait pendant le Ramadan avec la foi, avec la sincérité, Allah va pardonner tous ses péchés. Et le prophète a dit encore alayhi salatu wa salam, depuis au premier nuit de Ramadan, walillahi utaqa'u minan nar fi kulli layla. Allah subhanahu wa ta'ala, chaque nuit de Ramadan, il a des personnes qui vont les libérer de l'enfer. Chaque nuit de Ramadan jusqu'à la dernière nuit de Ramadan. Si tu te rappelles de cela, si ton cœur, le shaitan te pousse à dire, cette nuit-là seulement il faut dormir, il faut laisser, après tu vas récupérer. Il faut te rappeler que cette nuit-là même que je dois faire l'effort, il peut être que cette nuit-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour moi pour qu'il va me libérer de l'enfer. فأر الله من نفسك خيرا علك تكون عتيقه الليلة أو التي بعدها. Donc il faut montrer à Allah de bien dans ton cœur. Tu fais le bien, tu fais le courage, tu montres à Allah subhanahu wa ta'ala que tu as l'envie, il te libre de l'enfer. Pour que dans la nuit là, ou la nuit suivante, que tu vas être parmi ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les libérer de l'enfer. Ce qui veut dire, pour qu'on ne soit pas découragé, pour qu'on ne se décourage pas, pour qu'on ne sente pas la fatigue et la faiblesse. La fatigue et la faiblesse, ça nous arrive tout le temps. Ça c'est naturel. Mais pour pouvoir combattre cela, pour que cela ne nous domine pas, il faut que l'intention soit présente avec nous à tous les moments. Que les adorations que tu fais, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, les sacrifices ou tout autre que tu fais à cause d'Allah. Tu fais, Allah t'a promis la récompense sur cela et la promesse d'Allah est réelle, ça ne mentit pas. Quand tu jeûnes correctement, Allah a promis qu'il va pardonner tous tes péchés. Quand tu jeûnes réellement, Allah subhanahu wa ta'ala a promis qu'il va te faire entrer dans le paradis par une porte spéciale qui s'appelle Ar-Rayyan. Et quand tu fais les prières surrogatoires là correctement, Allah subhanahu wa ta'ala t'a promis que tu seras parmi ceux-là que Allah va les libérer de l'enfer et que tes péchés seront pardonnés. C'est pourquoi, quand on se rappelle de ce genre de choses-là, on va laisser le découragement à côté, on va laisser la fatigue à côté, on va laisser la faiblesse à côté, on va laisser la paresse à côté. Inch'Allah, le courage va revenir encore de nouveau. Parmi les moyens encore pour qu'on ne se décourage pas, on ne se fatigue pas, on ne sent pas la paresse, il ne faut pas te donner tout ton temps à une adoration seulement. Mais il faut faire des changes. Des fois quand tu lis le Coran, des fois tu fais des invocations, des fois tu fais des actes de bienfaisance. Des actes de bienfaisance dans les Ramadan sont nombreux, sont beaucoup.
Il y a des jeûnes, il y a des prières de la nuit, il y a lecture du Coran, il y a donné à manger aux pauvres, il y a des faits de sacrifices pour aider. Là-bas, c'est là de la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a l'obéissance envers les papas et les mamans. Il y a des liens de parenté. Les portes de bien dans les ramadans sont beaucoup. Parmi ceux qui va être le cause qui va être découragé, quelqu'un qui se donne à une adoration seulement, l'âme de l'être humain. Si on est attaché sur l'état à une chose, des fois on sent la paresse et le découragement et la faiblesse. Quand tu vois que tu as fait ça là beaucoup, tu as commencé à fatiguer, laisse ça là, tu fais un autre. Tu fais un autre. Dans ce cas-là, tu vas continuer avec le courage. Tu ne peux pas te décourager avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les moyens encore pour ne pas se décourager. حاسب نفسك على مضي هذه الأيام والليالي. Il faut te contrôler des jours qui sont passés et des nuits qui sont passées. Et il faut regarder, est-ce que tu as jeûné ça pour ça comme il faut, il n'y a pas aucun manquement dans tes jeûnes. Est-ce que tu as prié des prières obligatoires à l'heure dans les mosquées comme il faut, il n'y a pas de manquement. Les sunnah rawatib, les 12 rak'ah que le prophète le faisait régulièrement. Et il a dit que quelqu'un qui le fait régulièrement, Allah va lui construire une maison dans le paradis. Est-ce que depuis que le Ramadan a commencé, tu as respecté tout cela? Il n'y a pas un jour que tu as manqué un de ces sunnah rawatib? Et d'autres parmi les actes d'obéissance. Est-ce que tu as fait des moyens par jour de nourrir, de donner à un jeûneur quelque chose qui va rompre ton jeûne avec cela? Quand tu trouves que, et sûrement tu vas trouver des manquements sur toi dans les gens, des choses comme ça là, quand tu te contrôles comme ça là, tu vas trouver toujours les manquements chez toi, c'est là-bas te donner le courage de continuer et de ne pas te décourager, de ne pas te fatiguer. Ces jours-là et ces nuits-là, ces heures-là que nous vivons depuis là, ce sont des jours qui sont beaucoup chers, qui sont beaucoup importants. Il ne faut pas accepter que cela passe sans que tu sois approché de Allah subhanahu wa ta'ala, sans que tu fais quelque chose qui va te faire mériter la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ceux qui va te donner le courage encore à laisser la paresse à côté, à laisser des découragements à côté, à laisser la faiblesse à côté, mais à la que chaque jour qui passe ne revient jamais. Chaque jour qui passe, il est parti avec ce que tu as fait déjà. Tu as fait le bien dedans, il est parti avec cela, il sera témoin sur toi, avec cela, chez Allah dernier jour. Tu as fait le bien dedans, il part avec cela, il va témoigner avec cela, chez Allah, chez Allah wa ta'ala. Et le Ramadan aussi, tous les jours qui sont passés, il ne revient plus. Et si ce Ramadan-là est parti, il ne revient plus. C'est notre Ramadan qui va venir, mais ce n'est plus cela. Mais notre Ramadan-là va venir après 11 mois encore. Mais est-ce que les 11 mois, après 11 mois, notre Ramadan qui vient, ça va te trouver sur la terre vivante ou ça va te trouver à l'intérieur de la terre qui est déjà fini? L'autre Ramadan qui va venir, est-ce qu'il va te trouver en bonne santé que tu peux faire encore les actes d'obéissance, encore jeune que tu peux faire le bien, ou ça va te trouver que tu es déjà malade et tu ne peux plus faire le travail, ou ça va te trouver que tu es jeune et tu es vieux d'une manière que tu ne peux plus faire ce que tu as l'habitude de faire. Tout cela, Allah seul qui connaît. C'est pourquoi l'occasion est devant toi. L'occasion est à la portée de ta main. Il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas négliger. Mais à la tête que c'est Ramadan-là, si c'est parti, cette Ramadan-là n'est pas. C'est notre Ramadan qui va venir. Mais après 11 mois. Mais autre Ramadan qui va venir, ça va te trouver en vie ou ça va te trouver mort. Même si tu es en vie, est-ce que ça va te trouver à un état que tu peux faire encore, tu peux profiter comme aujourd'hui tu peux profiter? Tu ne sais pas. Donc, les jours que tu es déjà, ça c'est une occasion qui est dans la portée de ta main, que tu peux faire ce que tu peux faire. Il ne faut pas laisser ça passe sans profiter.
profiter des gars. Si tu penses déjà dépenser là, Inch'Allah, même si tu sens fatigué, tu vas oublier les fatigues là, Inch'Allah, tu vas faire le courage. Le découragement va te laisser, la paresse va te laisser, tu seras encouragé, qu'Allah nous donne le courage. Donc le premier point que je dis qu'on doit réfléchir tout à ça pour qu'on ne sera pas découragé pendant les jours qui sont restés dans les Ramadan. Naturellement, l'homme, quand on a duré sur quelque chose, on a fait des tas déjà, le découragement commence à venir, la fatigue commence à venir, la paresse commence à venir, la faiblesse commence à venir. Mais il faut combattre ces faiblesses-là, il faut combattre ces découragements-là, il faut combattre ces paresses-là. Voici des médicaments que nous vous avons donnés, que Allah me fait profiter moi-même d'abord avec cela et tout le monde, qu'Allah me fait profiter avec cela. Le deuxième point que je veux que vous réfléchissiez tous ensemble. Ibn Adam, Rabbuka yuridu minka qarda. نعم إن ربك يستقرضك وهو غني عنك. قال سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إنها ظل في يوم الكروب والشدائد. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. إنها عارية الله أعارك إياها لينظر شأنك فيها. Le deuxième point que je veux qu'on réfléchisse tous ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala, les riches, les plus riches, subhanahu wa ta'ala, il te demande, toi le fils d'Adam, il te demande de lui prêter, de lui faire des prêts. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, les riches des riches, les détenteurs de tout, il te demande, toi le fils d'Adam, de lui prêter. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de ce qui est avec toi. Allah a dit, Man zallazi yuqridu Allah qardan hasana. Qui est celui-là qui va prêter Allah un bon prêt? فيضاعفه له أضعافا كثيرة. Allah va lui multiplier ça là beaucoup. Wallahu yaqbid wa yabsut. C'est ça que Allah qui élargit la chance pour qui il veut et il fait serrer la chance pour qui il veut aussi. Wa ilayhi turja'un. Et c'est vers lui que vous serez ramenés et il va rétribuer chacun de ce qu'il a fait. Les sacrifices. Les sacrifices, c'est ton ombre qui va te protéger des chaleurs, des soleils pires que là-bas dernier jour. C'est prouvé, d'après le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, Kullu mri'in fi zilli sadaqatihi yawm al-qiyamah. Toute personne sera sous l'ombre de son sacrifice le jour dernier. Celui qui a fait beaucoup de sacrifices, il aura beaucoup de l'ombre. Nous avons parlé même le vendredi passé que le soleil sera proche de notre tête. C'est romain. Le chaleur sera beaucoup fort. Et la sienne, jusqu'à ce que les autres vont noyer dans les cigares qu'Allah nous préserve. Mais celui qui a fait des sacrifices, il sera sous l'ombre de son sacrifice dernier jour, jusqu'à ce qu'Allah va juger entre les gens. La richesse qu'avec toi, c'est un dépôt qu'Allah t'a confié. Pour voir comment tu vas agir déjà. C'est Allah qui t'a donné. Et pour voir ce que tu vas faire avec ça. C'est pourquoi les bons musulmans qui nous ont précédés, depuis à l'époque du prophète sallallahu jusqu'à ce qu'ils sont venus après eux, ils ont compris l'importance de la générosité. C'est pourquoi ils étaient beaucoup généreux à tous les moments, surtout dans les ramadans. Nous avons parlé même le vendredi passé que le prophète alayhi sallam il était plus généreux. Il était plus généreux que tout. Et sa générosité se multiplie encore plus dans les ramadans. Il devient plus généreux que les vents qui souffrent sallallahu alayhi wa sallam.
Voici quelques exemples. Tu vas dire, là, c'est le messager d'Allah. Nous, on ne peut pas être comme le messager d'Allah. On dit, il y a aussi d'autres personnes qui n'étaient pas des messagers, mais qui ont fait l'exemple de la générosité. Voici deux exemples. Une femme et un homme. La femme, on va prendre Umm al-Mu'minin Aïcha radiallahu anha, la mère de Khoya Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Qu'Allah fait descendre sa malédiction et son châtiment douloureux sur ceux-là qui maudit cette femme-là. Aïcha radiallahu anha, la mère de Khoya. Abdullah ibn Zubayr lui a envoyé un jour beaucoup d'argent. C'est des centaines de mille de l'or. Mais Aïcha, radiallahu anha, elle a partagé tout cela sur place, elle a partagé de sa place là, qu'on lui a remis l'argent là, elle a partagé tout cela sur place. Elle était en jeûne. Après qu'elle a fini de partager tout, elle a demandé à son serviteur, il y a quoi qu'on va rompre le jeûne avec ça. Le serviteur a dit que tout l'argent que tu avais, si tu avais payé même une viande pour qu'on va rompre le jeûne avec cela, elle a dit, je ne vais pas rappeler toi, parce que tu ne m'as pas rappelé. Donc elle a oublié même de payer quelque chose qu'elle va rompre son jeûne avec cela. Radiallahu anha wa ardaha. Ça c'est la générosité, parce qu'ils ont compris que ta richesse, ce qui est pour toi, c'est ce que tu as avancé, comme le prophète a dit alayhi salam. Mais ce que tu laisses derrière toi, ce n'est plus pour toi, c'est pour les héritiers. S'ils font des films avec cela, c'est toi qui as travaillé. Allah va t'interroger de cela, mais la récompense de bien que Dieu fait de cela, ça va être dans leur carnet, ce n'est pas dans ton carnet dernier jour. Ta richesse, vraie ta richesse, c'est ce que tu as avancé pour toi. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا. Ça c'est un exemple. Voici un autre. Il n'est même pas à l'époque du prophète sallallahu. Il est parmi les tabi'in qui ont vécu après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Sirin rahimahullah. C'est dit dans l'histoire que lui, avec les moyens qu'Allah lui a donnés, chaque nuit de Ramadan, il fait des moyens 500 personnes, il leur donne quelque chose pour rompre leur jeûne avec eux. 500 نفس يفطرهم كل ليلة في رمضان. Anas ibn Sirin, Allah lui fasse miséricorde. Chaque nuit de Ramadan, 500 personnes, il leur donne ce qu'ils vont rompre leur jeûne avec cela chaque nuit de Ramadan. Le Ramadan, c'est le mois de la générosité pour les généreux. Fais les moyens d'aller essuyer l'arme sur les yeux d'un orphelin pour lui donner quelque chose. Fais des moyens de trouver à donner l'eau à boire à un jeûneur. Fais des moyens de trouver même un morceau de gâteau de donner à un jeûneur pour rompre son jeûne avec cela. Il y a des gens qui ont faim, fais des moyens de leur donner quelque chose à manger. Le prophète a dit alayhi salam, même si tu donnes l'eau à boire à un chien, Allah pardonne à quelqu'un à cause de donner l'eau à boire à un chien. Qu'est-ce qu'on dit pour quelqu'un qui donne l'eau à boire à un jeûneur? Allah qui a pardonné à celui qui a donné l'eau à boire à un chien, il ne pardonne pas à celui qui donne l'eau à boire à un jeûneur. Il est capable de te pardonner aussi tes péchés. Il y a des gens qui sont dévêtus, ils n'ont pas de vêtements. Cherchent des moyens pour chercher ces gens, ces personnes, de leur donner des vêtements pour se vêtir avec cela. Il y a des malades, il y a des personnes qui sont dans les difficultés. Il faut les chercher. Quand tu les cherches, tu vas les trouver. Ils sont là, on les connaît avec leurs signes. Il y a d'autres parmi eux, ils sont dans les difficultés, mais ils s'abstiennent de demander d'étendre les gens, d'étendre la main aux gens. Ce sont ce genre de personnes, si tu veux la miséricorde d'Allah, si tu veux la satisfaction d'Allah, si tu veux
Le bonheur de Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le chercher en cachette. Si tu le fais satisfaire, Allah subhanahu wa ta'ala va te faire satisfaire aussi. Mon frère, ma soeur, toi que Allah t'a donné les moyens, selon ta capacité, il ne faut pas te priver de ces grands bonheurs. Allah nous dit Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara. Allah dit vous voilà, on vous appelle de passer dans le chemin de Allah. Il y a parmi vous ceux qui font de l'avarice. Mais quelqu'un qui fait l'avarice, il fait cela à lui-même. Il ne nuit pas à Allah, il nuit lui-même, il fait le tort à lui-même. Wallahu al-Ghani, Allah est riche. Il n'a pas besoin de nous. Quand il nous a demandé de faire le sacrifice pour notre bonheur nous-mêmes. Wallahu al-Ghani, Allah est riche. Wa antum al-fuqara. C'est vous qui sont des pauvres. Allah est riche. Subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous fasse la confiance. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الوقفة الثالثة عباد الله، ساعة استجابة ضائعة. اي والله انها ضائعة عند كثير من الناس، الا وهي ساعة السحر، ساعة النزول الالهي الى السماء الدنيا لينادي العباد هل من سائل فاعطيه، هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له. انها ساعة الاستغفار والمستغفرين بالاسحار. Troisième point, mes frères, mes sœurs, que je veux méditer sur cela. Il y a un nerf très important, mais qui est négligé chez beaucoup de musulmans. Il y a un temps très important pour le musulman, mais beaucoup ont négligé ce temps-là. C'est temps-là, c'est négligé par beaucoup de personnes, mais pourtant c'est un temps qui est beaucoup important. C'est quel temps c'est temps-là? Innaha sa'atu sahar. C'est le dernier moment de la nuit, avant l'apparition de l'or. Le moment où le prophète a informé qu'Allah l'exaltait, il descend jusqu'à le ciel le plus proche à nous. Il fait des appels à nous. Il fait l'appel à ses serviteurs. Il dit Hal min sa'ilin fa'utiya. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande quelque chose pour que je lui donne? Hal min da'in fa'astajib lah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'invoque pour que je lui réponde? Hal min mustaghfirin fa'aghfir lah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande le pardon pour que je lui pardonne? Ce moment-là, c'est le moment de demander le pardon à Allah. Allah a félicité ses serviteurs. Il dit wal mustaghfirina bil ashar. Parmi les qualités des bons serviteurs de Allah, ils sont parmi ceux-là qui implorent le pardon de Allah dans les dernières parties de la nuit. Allah dit Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ils dorment un peu dans la nuit. Ils passent la nuit dans la prière, dans l'adoration d'Allah, dans la lecture du Coran. Si la dernière partie de la nuit est venue, il implore le pardon de Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Allah, tout ce que nous avons fait, pardonne-nous si ça n'a pas été fait comme il faut. Allah, on ne peut pas t'adorer comme il se doit. Il faut nous pardonner comme on n'a pas pu t'adorer comme il se doit. Voici les serviteurs d'Allah. Ils dorment peu dans la nuit. Mais quand il veut la nuit, là, ce n'est pas sur le télé, sur le Facebook, sur les désordres. Il veille dans l'adoration d'Allah, dans la prière, dans la lecture du Coran, dans le bien. Mais avec tout cela, à la fin de la nuit, ils ont peur de Allah, ils demandent le pardon à Allah, qui n'ont pas arrivé à adorer Allah comme il se doit.
ceux qui passent derrière des télés en suivant les matchs, derrière des télés en suivant les séries, derrière des télés ou derrière des écrans, dans les Facebook, dans les quoi. Est-ce qu'on va comparer cela avec cela? كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Ils dorment peu, les serviteurs d'Allah, les bons serviteurs d'Allah. Ils dorment peu dans la nuit, dans l'adoration d'Allah. Mais à la fin de la nuit encore, ils demandent le pardon à Allah. Ce que je dis, beaucoup d'entre nous, on a négligé ce cas-là. C'est une réalité. Beaucoup de musulmans, même pendant le Ramadan. Sinon, les autres moments, il peut être difficile de se réveiller pendant le moment pour faire les adorations, pour faire la prière, pour demander le pardon à Allah. Mais dans le Ramadan, là, il y a une occasion pour se réveiller, de manger quand même, qui va te faciliter le jeûne. Beaucoup de musulmans ont négligé ça. Même de se réveiller pour le séjour, là, ils n'arrivent pas à faire. Ce moment-là, le don de Allah se partage. Le don de Allah, la grâce d'Allah, la bénédiction d'Allah, la miséricorde d'Allah, on est en train de distribuer cela. Allah est en train de distribuer ce don à ceux qui veulent. Il est en train de partager cela à ceux qui ont envie de cela. Mais tu vois d'autres personnes, ils sont encore ces moments-là dans le sommeil profond, où ils veillent dans les choses interdites, où ils perdent leur temps dans les choses inutiles. Même pour se réveiller de le secours, ils ne font pas. D'autres, ils veillent jusqu'à 2 heures du matin. Après, ils mangent, ils dorment. Pour se réveiller maintenant, c'est 8 heures, ils vont faire la prière de Fajr. Qu'il a gêné, qu'Allah nous facilite la compréhension. Le suhour est une occasion pour nous faciliter le trouver cet temps-là qu'on peut demander à Allah même le pardon une seule fois. Tu te réveilles, même 30 minutes avant l'heure de la prière de Fajr. Même 1 heure de temps avant l'heure de la prière de Fajr. Pendant ces 1 heure de temps, pendant ces 30 minutes là, pendant ces 20 minutes là, tu peux prier des rakas. Tu peux dire Allah pardonne-moi même une seule fois. Tu peux lire même un seul verset. Tu peux dire Subhanallah. Ou tu peux prier sur le prophète sallallahu une seule fois. C'est pourquoi le prophète nous a beaucoup encouragé, nous a beaucoup exhorté de s'intéresser des repas de Suhour, des repas qu'on fait avant l'aube, avant l'apparition de l'aube. Le prophète a appelé les repas là Al-Ghada ou Al-Mubarak, le repas béni. Il nous a demandé de ne pas laisser cela. Même si tu n'as pas l'envie de manger, même un morceau de gâteau, même un peu de l'eau de boire, il ne faut pas le laisser, il ne faut pas le négliger. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala et aussi les anges font des bénédictions, ils font des prières à ceux-là qui prennent des repas, que ces repas-là, les repas qu'on prend à la fin de la nuit. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin. Allah et ses anges font des prières, c'est là qui prend ces repas-là. Si tu te réveilles 30 minutes avant l'heure de prière de Fajr, ou 1 heure de temps avant l'heure de prière de Fajr, à cause de manger là, tu peux profiter là maintenant. Tu te réveilles pour autre chose, mais tu peux profiter d'autre chose. De demander le pardon à Allah à ce moment-là. De demander des besoins à Allah à ce moment-là. Allah dit, Hal min sa'ilin fa'u'tiya. Il y a quelqu'un qui me demande quelque chose pour que je le donne. Chacun de nous, on permet de jours qu'il y a des problèmes, il y a des problèmes. Il faut profiter de cette occasion de se réveiller à ce moment-là, de demander à Allah nos souhaits, ce qu'on a besoin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite la compréhension. Voici les points que je voulais qu'on va réfléchir, c'est là. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me facilite la compréhension, moi-même qui a parlé, et qu'il nous facilite tous la compréhension et la mise en pratique. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ilahana hadha haluna la yakhfa alayk wa hadha ta'ala zahirun bayna يديك فعاملنا بلسان
بالفضل منك وإليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمنا في أوطاننا واصل أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى الكتاب والسنة ردا جميلا. اللهم انصر كتابك ودينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح فتيات المسلمين، اللهم اصلح نساء المسلمين، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.